Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. L'insécurité dans le sud-est du Niger est plus qu'inquiétante. L'Organisation des Nations Unies alerte à propos. Jean-Yves Le Drian à Monrovia. Le ministre des Affaires étrangères de France y était pour l'inauguration d'un site. Au-delà de la circonstance, c'est une première depuis 40 ans. La marine tunisienne était encore à l'œuvre en Méditerranée. Une cinquantaine de migrants sur la route de l'Europe ont été secourus. Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de préférer Sika TV pour vous informer ce dimanche. La situation sécuritaire s'est dégradée dans la région de Difa, dans le sud-est nigérien, proche du Nigeria, ont alerté vendredi les Nations Unies. Des groupes djihadistes mènent depuis 2015 des attaques meurtrières dans la région. Les détails. Entre janvier et juin 2021, 9 attaques conduites par des éléments présumés de groupes armés non étatiques ont ciblé des positions des forces de défense et de sécurité, respectivement à Difa, Maïné, Soroa et Bosso, signe d'une dégradation de la situation sécuritaire le long de la frontière avec le Nigeria, indique un rapport du Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU, OCHA, à Niamey. Selon OCHA, la dernière attaque a visé le 5 juin la position militaire à la Sonidep, dépôt de la société nigérienne des produits pétroliers à l'est de la ville de Difa, la grande ville du sud-est. Un gendarme a été blessé, 2 véhicules emportés et 3 autres calcinés, selon l'agence onusienne. Les autorités locales attribuent généralement ces attaques à Boko Haram ou à l'État islamique en Afrique de l'Ouest, issu d'une scission du groupe djihadiste Boko Haram. Depuis fin mai, les djihadistes mènent d'audacieuses attaques contre la ville de Difa, selon les autorités. Outre les attaques, OCHA déplore de nombreux incidents ciblant des civils. Enlèvements contre rançon, explosions d'engins improvisés qui continuent d'être enregistrés dans cette région. Ainsi, les réfugiés arrivés à Chétimari, près de Difa, varieraient entre 7 000 et 13 500 personnes, avec une proportion importante d'enfants non accompagnés, d'après les estimations onusiennes. La région de Difa abrite, selon l'ONU, 300 000 réfugiés nigérians et déplacés, fuyant depuis 2015 les exactions des djihadistes. La région fait actuellement face à de nombreux cas de malnutrition chez les enfants, de rougeole et de méningite. Selon l'ONU, environ 41 organisations humanitaires, dont 11 agences des Nations Unies, interviennent à Difa. Au Mali, des habitants de la capitale Bamako ont réagi à l'annonce par le président français Emmanuel Macron de la réduction de la présence militaire française au Sahel. Cette annonce, qui était attendue, mais n'en demeure pas moins fracassante, survient alors que le Mali, un pays clé dans la région, a connu un deuxième coup d'État en moins d'1 an qui a crispé les relations Paris-Bamako et interroge la présence française sur place. Voilà, j'ai appris avec un peu de regret le retrait des troupes françaises au Mali. Bon, quand même, je suis un peu surpris et je me place dans le contexte où les Français sont venus intervenir au Mali. Donc, il est bon et je demande à tout un chacun, avec un peu de retenue, de laisser ces forces étrangères coopérer avec les armées maliennes, coopérer avec nos forces armées pour pouvoir achever ce travail-là qui nous attend avec impatience. Si les militaires français restent ici, arriveront-ils à travailler en toute harmonie avec la Russie? Nous voulons de l'aide. Nous ne pouvons pas avancer sans la France. Ils peuvent rester ici, mais ils doivent accepter de travailler avec la Russie. Depuis français,
Depuis que les Français sont dans notre pays, les morts sont nombreux. On ne peut plus aller à Kita, on ne peut plus aller à Gao, on ne peut plus aller nulle part. Ils disent qu'ils ont des drones, mais des drones ne font que prendre des photos et ils ne nous dévoilent pas la vérité sur leurs réelles intentions. Ils ne sont pas venus se battre pour nous libérer et on ne voit vraiment aucun avantage avec cette coopération. Le départ de la France est à notre avantage car depuis qu'elle est là, nous n'avons vu aucune amélioration. Nous ne vivons que dans la souffrance quotidienne. Chaque fois que nous nous réveillons, nous nous rendons compte que la situation se dégrade de plus en plus. La poursuite de la lutte contre le terrorisme fait partie de nos priorités, même si le modèle de Barkhane n'est plus le modèle adapté. C'est ce qu'a déclaré le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, lors d'une visite à Ouagadougou. Reportage. La fin annoncée par le président Emmanuel Macron de l'opération militaire Barkhane au Sahel n'est pas la fin de l'engagement de la France dans cette région, a déclaré vendredi à Ouagadougou Jean-Yves Le Drian, ministre français des Affaires étrangères. C'est une évolution de concept, un changement de modèle, mais ce n'est pas la fin de l'engagement de la France au Sahel, a dit Le Drian à la presse à l'issue d'un entretien avec le président burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré. Évidemment, la poursuite de la lutte contre le terrorisme fait partie de nos priorités. Même si le modèle de Barkhane n'est plus le modèle adapté et que nous voulons engager des consultations pour essayer de transformer ce modèle dans un modèle qui soit moins un modèle d'empreinte territoriale des forces françaises qu'un modèle de coopération et de soutien à l'égard des forces qui sont les forces des pays concernés. Après plus de 8 ans d'engagement massif, Emmanuel Macron a annoncé jeudi une réduction de la présence militaire française au Sahel, marquée par la fermeture de bases et une réarticulation de la lutte antidjihadiste autour d'une alliance internationale associant des Européens. Le Drian a affirmé qu'il était venu d'abord rencontrer le président Kaboré pour lui présenter les condoléances de la France, notre empathie à l'égard du peuple burkinabé à la suite de ce carnage qu'ont vécu les populations de Solane. Au moins 132 personnes selon le gouvernement et 160 selon des sources locales ont été tuées dans la nuit du 4 au 5 juin lors de l'attaque de la localité rurale de Solane, près des frontières avec le Mali et le Niger. Et le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a rencontré le président libérien Georges Weah lors de l'inauguration du nouveau site de l'Alliance française à Monrovia. C'est la première visite d'un ministre français des Affaires étrangères au Libéria depuis 40 ans. Lors de sa visite, Jean-Yves Le Drian a réaffirmé le soutien du gouvernement français à la lutte contre le terrorisme au Sahel et les menaces posées par la progression des groupes terroristes vers le golfe de Guinée. Il a été reçu en audience par le président libérien Georges Weah. Nous tenons à vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour nous jusqu'à présent. Pendant nos jours sombres, vous étiez présents. Vous participez avec notre armée à la restauration de la paix au Mali. Pendant la période d'Ebola, vous étiez là pour nous. Nous vous apprécions et nous voulons renforcer notre partenariat. Monsieur le Président, je suis très honoré et très touché, cher Président Georges Weah, que vous soyez ici avec nous ce matin et que nous inaugurions ensemble cette nouvelle alliance française de Monrovia. Mais nous tenons aussi à intensifier, je viens de vous en parler, nos relations économiques avec le soutien des investisseurs français qui croient dans le potentiel de votre pays. Enfin, nous voulons agir ensemble, et je sais que c'est aussi votre préoccupation contre les menaces que constitue la progression des groupes terroristes du Sahel vers le golfe de Guinée. Et l'inauguration hier à Ajacville, près d'Abidjan, de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme, contribue à ces actions de partenariat indispensables pour lutter contre ces drames. Cette visite entend donc renforcer des relations franco-libériennes, en particulier dans les domaines du développement, de l'économie
de la sécurité et de la francophonie, ainsi que le rôle que pourra jouer le Libéria, notamment au sein de la CEDEAO et de l'Union africaine. 54 migrants de différentes nationalités africaines qui tentaient de rallier clandestinement l'Europe ont été secourus par la marine tunisienne et amenés au port de Ben Guerdane, dans le sud-est de la Tunisie. Dans le sud de la Tunisie, ils attendent d'être transférés dans un centre de rétention sur place. La marine tunisienne a secouru vendredi 54 migrants clandestins à bord d'une embarcation qui était sur le point de couler au large des côtes sud de la Tunisie, a indiqué le ministère de la Défense. Ces migrants de différentes nationalités africaines ont indiqué avoir quitté dans la nuit de jeudi à vendredi la Libye, pays voisin de la Tunisie, pour tenter de rallier clandestinement l'Europe. Amenés au port de Ben Guerdane, les migrants attendent d'être transférés dans un centre de rétention, selon un journaliste de l'AFP sur place. La Tunisie porte régulièrement secours à des migrants partis de la Libye voisine, ayant fait naufrage en Méditerranée centrale, l'une des routes migratoires les plus meurtrières selon les Nations Unies. Les structures d'accueil du sud du pays commencent à saturer, d'autant que les groupes de migrants doivent être mis en quarantaine à leur arrivée en raison de la pandémie de Covid-19. L'ONU a décompté plus de 700 morts en Méditerranée entre le 1er janvier et le 17 mai 2021 et 1400 en 2020. Les départs depuis la Libye ont nettement augmenté avec 11 000 départs de janvier à avril 2021, soit 73% de plus qu'à la même période de l'année dernière, en raison notamment de la détérioration de la situation pour les étrangers dans le pays, selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez un bon dimanche en compagnie des programmes de Sika TV.